Bonjour à tous. La Côte d'Or passe en alerte. Le préfet a déclenché hier le plan grand froid. Des températures très basses sont annoncées pour les prochains jours. Des nuits glaciales annoncées par Météo France. Le dispositif Zéro Refus est donc activé. Toute personne appelant le 115 se verra proposer un hébergement avec l'ouverture de places supplémentaires en urgence. Les maraudes et les accueils de jour sont également renforcés pour venir en aide aux plus vulnérables. Le plan grand froid est activé également dans le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire. Un sursis pour la station des Gentianes à Morbier dans le Jura. Une piste a pu rouvrir hier grâce à la neige artificielle, une situation rendue possible par le rachat des canons à neige par la mairie l'an dernier. 19 équipements ont été acquis pour environ 40 000 €. Cette décision a permis de lancer la saison actuelle en attendant de nouvelles chutes de neige pour ouvrir d'autres pistes. Les autorités sanitaires renforcent leur vigilance face à la grippe aviaire. Un premier foyer a été confirmé la semaine dernière dans le Jura, avec des conséquences concrètes pour les éleveurs comme pour les particuliers. Une zone réglementée est désormais en place et plusieurs activités sont temporairement encadrées. Les précisions de Zachary Brault. Oui, le virus a été détecté sur 6 cygnes retrouvés morts près d'un étang situé entre Aumont et Houssières. En réaction, la préfecture a mis en place une zone réglementée qui concerne 26 communes alentour. Dans ce périmètre, les volailles doivent être confinées ou protégées sous des filets et les déplacements sont strictement limités avec une autorisation préalable de l'État. La vente directe de volailles à la ferme est suspendue, tout comme la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes à proximité des plans d'eau. Des contrôles seront menés dans les prochains jours. Ces mesures pourraient être levées au bout de 3 semaines en l'absence de nouveaux cas. La réglementation est la même que pour la dermatose nodulaire. Si un animal est contaminé par le virus, tout le cheptel est abattu. Une interpellation en flagrant délit à Besançon. Une femme de 62 ans a été arrêtée pour des incendies dans le quartier des Chaperets. Elle mettait le feu à une haie. Les policiers ont retrouvé sur elle un briquet et des cubes allume-feu. La sexagénaire est aussi soupçonnée d'être impliquée dans l'incendie de plusieurs voitures ces derniers jours dans le même secteur. Elle a été placée en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, la création d'un registre national des cancers officiellement lancé. C'est l'annonce hier du ministère de la Santé et de l'Institut national du cancer. L'objectif, recueillir les données concernant l'ensemble de ces maladies sur le territoire et ainsi améliorer la connaissance de l'épidémiologie des cancers. Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront le 7 janvier à Saint-Tropez. C'est l'annonce hier des responsables de la fondation qui porte son nom. La star, qui est morte dimanche à l'âge de 91 ans, elle sera inhumée de façon privée et confidentielle dans le cimetière de la ville. Et puis du foot avec la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière de la phase de groupe. Le Maroc s'est largement imposé 3-0 hier soir face à la Zambie. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.